Leishi qui va nous parler de la concentration à sa manière. On va le découvrir. Exact. Bien sûr, bonjour tout le monde. Je me présente, Jial Leishi, je suis formatrice en méthode de travail, c'est-à-dire j'aide les gens à acquérir des bonnes stratégies pour apprendre et pour développer leur capacité à réfléchir, à imaginer, à mémoriser. Alors je vais vous parler de l'attention. Désolée, par contre, je suis un peu malade, donc ça se voit pas. Ça se voit pas du tout, fallait même pas le dire. Non, mais c'est juste au cas où je m'arrête. Allez, Voilà, alors ce que je vais vous dire, ça va aller sur 4 axes. Je vais d'abord parler de la définition de l'attention. Après, la deuxième partie, mais c'est des petites parties très brèves, je vous rassure, de quoi dépend l'effort mental que vous utilisez pour être attentif. Après, ça va être les types d'attention et quels sont les types d'attention qu'utilise le coach et qu'utilise également le coaching. Donc la première partie, c'est la définition de l'attention. C'est quoi être attentif? Être attentif, alors écoutez bien, c'est avoir pour projet de faire vivre dans votre tête ce que l'autre vous dit, soit à travers de vos propres mots, soit à travers les mots de l'autre, soit à travers des images ou des sensations. Écoutez ce que l'autre a dit pour le faire exister dans votre tête, soit vous en donnant des images, soit en vous en parlant. Je vais vous donner juste 2 petits exemples. Si je vous donne un parfum, sentez ce parfum pour le faire exister en vous, son arôme, après que vous l'aurez éloigné de votre nez, et dans le prolongement, vous pouvez encore le faire vivre dans votre tête, à l'aide d'images ou de mots. Autre exemple pour la personne qui joue à la balle et qui veut jeter une balle dans un panier. Donc vous allez tenir dans votre main un objet, donc dans ce cas-là, ça va être une balle. Vous allez prendre cet objet pour en décerner la forme. Vous en prolongez les qualités tactiles. Ce geste que vous êtes en train d'acquérir, essayez de l'exécuter, mais ne l'exécutez pas en réel. Exécutez-le dans votre tête, pour le faire exister dans votre tête. Voici une description assez brève de l'attention. Et maintenant, on va parler de c'est quoi l'attention. Je veux dire, de quoi est-ce que ça dépend? Quel est l'effort dont dépend l'attention? Premièrement, l'effort mental dont dépend l'attention, c'est la tâche. Quelle est la tâche? Est-ce que cette tâche est facile, est difficile? Ma perception de cette tâche. Deuxième chose, des distractions présentes. Si j'ai quelqu'un derrière moi qui fait le clown. Tu l'as fait tout à l'heure. Voilà, continue. Hein. Les conditions physiques et mentales. Est-ce que j'ai dormi cette nuit? Est-ce que j'ai dormi suffisamment cette nuit? Est-ce que je suis du matin ou est-ce que je suis du soir? Et puis l'intérêt pour la tâche. Est-ce que cette tâche m'intéresse pour elle-même ou est-ce que je la fais pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Alors je vous rappelle, les 4 éléments dont dépend l'effort mental, c'est de la tâche en elle-même, des distractions présentes, de ma condition physique et mentale et de l'intérêt pour la tâche. Et bien évidemment, plus la tâche est complexe, plus grand est l'effort d'attention que je dois fournir pour pouvoir rester concentré. Et plus grande est la fatigue qui va venir. Alors comment prévenir cette fatigue? Tout dépend. Au début, il faut absolument identifier les types d'attention que nécessite chaque tâche. C'est-à-dire avant de faire la tâche, vous allez identifier le type d'attention. Alors il y a 3 types d'attention qui existent. Vous avez l'attention maintenue, l'attention divisée et l'attention sélective. On va commencer par la première qui est l'attention maintenue. C'est une attention qu'on garde dans la durée. L'attention ne peut pas être maintenue sans entraîner la fatigue, vous le savez très bien, ce qui se traduit par une diminution de l'efficacité. Et bien évidemment, on ne peut pas maintenir son attention, à votre avis, c'est combien? Juste un chiffre comme ça. Combien de temps? 20 minutes. Voilà. 20 minutes. Entre 20 et 30 minutes, exactement. Environ? On va rajouter le terme environ. Les hommes, c'est un peu moins, c'est autour de 22 secondes environ. Oui, exact. Je confirme. L'attention maintenue, par exemple, c'est quand vous avez 2 heures de réunion et que vous devez écouter l'autre.
Ou par exemple, maintenant, là, vous devez m'écouter et puis rester focus. L'attention divisée. L'attention divisée, bah, tout le monde connaît. Hein. Ça, c'est quand on est en train de conduire, quand on joue aux échecs aussi. On a la tête là, on a la tête ailleurs, on écoute la radio et on fait. Et puis quand on est en train de réviser ses examens, alors on effectue plusieurs opérations en même temps. C'est diviser son attention. Certaines personnes m'ont dit oui, mais c'est pas bien. Non, au contraire, c'est très bien de savoir diviser son attention. Par exemple, les personnes qui sont taxis, eh ben, c'est une qualité de savoir diviser son attention, parce que si le monsieur ne sait pas diviser son attention, il va avoir un accident, ou la personne qui est en train de conduire. C'est très bien de savoir diviser son attention. Et puis, il y a une chose aussi, c'est que quand on écoute de la musique classique, ça ne perturbe pas la compréhension de la tâche principale. Donc, on peut écouter de la musique classique et en même temps faire une activité. En sachant que c'est une qualité de savoir diviser son attention, mais c'est tout aussi une qualité de savoir la focaliser. Donc on a parlé de l'attention qu'on savait maintenir sur une certaine période donnée, donc maximum 20 minutes. On a parlé de l'attention qu'il est important de savoir diviser, mais il est important de parler aussi de l'attention qui est focalisée. Focaliser son attention, ça fait référence à une situation qui est complexe, qui est riche en détails. Vous avez plein de détails, vous avez plein d'éléments qui sont principaux. Le but, c'est de focaliser son attention sur une partie des informations pour répondre de façon adéquate aux exigences de la situation. Quels sont les différents types de métiers qui nécessitent ça? L'attention maintenue, c'est toutes les personnes, par exemple le trader. Il a besoin de savoir maintenir son attention. Vous n'aurez jamais un trader qui sait maintenir son attention que 2 minutes et puis après, il ne peut pas, non. Et qui s'assied à la place du mort? Moi, je prends la place du grand brûlé. Et à la place du mort s'assied mon père. Donc devant, à côté de ma mère au volant. À partir de ce moment-là, je peux vous garantir, ma mère ne sait plus conduire. Les vitesses craquent, elle cale au feu rouge. Mon père lui dit attention à gauche, attention à droite. Et moi, alors là, je suis complètement terrorisé derrière, je me tiens. Et ma mère ne sait plus conduire. Et je commence à lui parler. Et je lui raconte une petite histoire. Je dis maman, je viens d'obtenir ma ceinture noire. Et ma mère, à ce moment-là, écoute. Vous imaginez la prunelle de ses yeux qui lui raconte une histoire. Son fils préféré. Bah oui, enfin, j'ai encore la prétention d'être son fils préféré, mais peut-être que je ne suis pas son fils préféré, elle en avait un autre. Alors, elle nous aime, mais ce qui paraît que le cœur d'une mère, il est assez grand, il peut avoir tous les enfants, etc. etc. Mais bon, dans la voiture, j'étais son fils préféré, j'étais tout seul. Et je lui raconte une histoire, donc elle commence à m'écouter. Et à partir de ce moment-là, dites donc, elle recommence à conduire un peu comme Sébastien Loeb. Elle sait conduire, elle passe les vitesses, elle craque plus, elle cale plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Distraction. Eh bien non. Elle s'est calmée. J'ai réussi à faire une chose sans le faire exprès. J'ai enlevé mon nez rouge. La perturbation, elle n'était plus là. C'est-à-dire, la petite voix intérieure, elle n'était plus là. Il y a 2 trains de pensée. Lorsque je suis en train, moi, de vous parler, vous êtes en train de m'écouter, eh bien, pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de penser, mais qu'il est bête celui-là, ou alors, c'est bien ce qu'il nous raconte.